Bonjour madame, monsieur, il est 13h, bienvenue dans ces bulletins d'infos. Commençons ces 13 heures par cette brève. Pour la troisième fois consécutive, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, va s'exprimer à la session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU pendant qu'une partie du pays est occupée par le M23 2022-2023. Le chef de l'État va faire entendre la voix de la République démocratique du Congo dans un contexte marqué davantage par des guerres au monde. Son discours est attendu ce mercredi à 19h juste, heure de Kinshasa. Et les opposants congolais, en synergie avec quelques mouvements citoyens, ont pris d'assaut l'avant-midi de ce mercredi les abords du palais du peuple de la justice, Ces derniers réclament la libération des prisonniers politiques et la cessation des arrestations des acteurs politiques de la société civile. Ils sont au micro de Patience Lokeke. On ne peut plus jamais accepter ça. Nous voulons que tous les prisonniers politiques soient libérés parce qu'ils ont été cancellés injustement et qu'on a violé leurs droits humains. Voilà pourquoi nous sommes là. Nos opposition va libérer les opposants politiques. L'ensemble de Une autre brève dans ce bulletin d'infos, la Cour de justice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC en sigle, basée à Arusha en Tanzanie, examinera lors d'une audience publique ce jeudi 26 septembre la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda concernant les exactions perpétrées dans la province du Nord Kivu sous le couvert du mouvement rebelle M23. L'extrait de rôle de cette affaire a été rendu public le 26 août par la greffe de cette juridiction de l'EAC et Kinshasa a dépêché le vice-ministre de la Justice et des contentieux internationaux qui dirige une délégation sur place. Le Haut-Commissariat des Nations Unies va continuer à appuyer l'administration de l'Ituri pour arriver à la paix et c'est le message de l'assistante au Haut-Commissariat des Nations Unies pour le réfugié qui séjourne à Bunia depuis l'après-midi de ce mardi 24 septembre 2024. Le détail dans ce reportage de la presse militaire de l'Ituri. Cette mission de l'assistante au Haut-Commissariat des Nations Unies pour le réfugié en Ituri s'inscrit dans le cadre d'apporter des solutions durables aux problèmes humanitaires. Aussitôt arrivé, cette hôte de marque a échangé avec les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni sur la situation des personnes déplacées, les retournés et des réfugiés sud-soudanais qui nécessitent pas seulement l'attention, mais aussi et surtout l'appui des organisations humanitaires internationales. J'ai tenu vraiment à venir visiter la province de l'Ituri pour voir pour moi-même, pour avoir une conversation avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et pour voir pour moi-même la situation des personnes déplacées ici, dans les sites, que je vais faire ce soir et demain aussi, pour parler avec eux, pour comprendre un peu leur situation aussi. On continuera à soutenir le gouvernement provincial ici en ce qui concerne la protection, l'assistance et aussi les solutions durables pour les personnes déplacées. Ituri, terre d'espoir, au beau paysage où il fait beau vivre. Voilà ce qui a marqué en premier l'esprit de Madame Rouvandrini. Dès qu'on atterrit, ce qui m'a frappé en premier lieu, c'est vraiment le fait que c'est vraiment un paysage magnifique. Quand j'ai atterri depuis l'avion et je voyais le paysage complètement vert, et on a roulé dans les voitures, on a vu les choux qui poussaient au bord des rues et on s'est dit, voilà, c'est vraiment un pays fertile, un pays qui promet tellement. Et on ne constate pas tellement l'insécurité ici dans cette ville. On espère bien qu'avec notre collaboration, que les autorités locales puissent arriver à leurs objectifs, c'est-à-dire
rétablir la paix ici dans cette belle province. Et bien sûr que tous les déplacés peuvent rentrer chez eux et vivre en paix, chacun l'un avec l'autre dans ces communautés. Disons-le, les innombrables efforts fournis par l'administration militaire pour imposer la paix et développer l'Ituri en cette période de l'état de siège devraient résonner constamment dans les cœurs de la population iturienne en vue de barrer la route aux ennemis de la paix qui ne jurent que pour la déstabilisation de cette belle province, l'une des plus riches de la République démocratique du Congo. Enfin, selon la Banque mondiale, l'économie béninoise devrait enregistrer une croissance de 6,2% en moyenne par an entre 2024 et 2026. Cette dynamique positive est en partie portée par des investissements massifs dans des secteurs clés depuis 2016. Suivez. Le gouvernement du Bénin a transmis à l'Assemblée nationale un projet de loi des finances pour la gestion 2025 du budget de l'État, affichant une hausse de 11% par rapport à l'année précédente. Pour l'année 2025, les projets prévoient un budget évalué à 3 551,005 milliards de francs CFA, soit 6,02 milliards de dollars contre 3 199,274 milliards de francs CFA dans la loi de finances 2024. Selon le détail du communiqué du Conseil de ministres publié le mercredi 18 septembre 2024, ces montants visent à renforcer la résilience de l'économie. Il permettra de poursuivre et de consolider les leviers de sa transformation structurelle et une meilleure redistribution de fruits de la croissance économique pour plus d'équité et de justice sociale. D'après les autorités béninoises, les choix budgétaires permettra de poursuivre les actions de diversification des secteurs productifs, des transformations et des créations de valeur, ainsi que l'atteinte des objectifs de développement durable par l'accélération de chantiers engagés, la prise en considération de besoins exprimés par le peuple et la promotion de l'emploi. Les Bénin prévoit une croissance de 6,8% en se basant sur les performances attendues dans les secteurs agricoles, l'expansion du tissu industriel, les secteurs portuaires et le tourisme. D'après un rapport pays 2024 de la Banque africaine de développement, les PIB devraient enregistrer une croissance de 6,5% en 2024 puis 6,3% en 2025. Quant au déficit budgétaire qui s'établissait à 4,3% en 2023, il devrait diminuer pour tendre vers 3% d'ici 2025. L'institution rappelle que les incertitudes demeurent en raison des effets des chocs climatiques récurrents. C'est la fin de ces 13 heures. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision et rendez-vous à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé avec Patience Lokeke. Au revoir.